La voix du sportif s'ouvre, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ces magazines. Vous le savez certainement, c'est une émission qui vous permet de vous faire connaître. Dans cette émission, nous recevons toute personne qui évolue dans le domaine des sports, un dirigeant, un athlète et bien évidemment, je l'ai dit, toute personne qui évolue dans le domaine des sports qui va nous parler de lui en long et à large. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait pour les sports congolais? Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Maître Freddy Tshingenge. Il est le président de la Fédération congolaise de karaté Kyokushin. Bonjour Maître Freddy. Bonjour madame. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Heureux aussi d'être sur votre plateau. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà. On va procéder par notre traditionnelle question. Qui est Freddy Tshingenge? Vous allez nous parler de nous, vous-même, en long et en large. Oui, je suis le président de la Fédération congolaise de Kyokushinkai Kan, comme vous l'avez dit. Et je suis également avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, patron du KTF Lawyers, qui est un cabinet d'avocats à Kinshasa et dans 4 autres provinces, dont le Nord Kivu, la Chopo, l'Équateur et le Sud Ubangi. Et d'où vous est venue cette passion pour le sport de combat, puisque vous êtes dans le sport de combat? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces sports de combat? C'est le goût de compétir parce que le sport renvoie toujours à l'idée de compétition. Pas la compétition d'une manière traditionnelle, mais l'esprit de vouloir atteindre les sommets dans tout ce que l'on fait dans la vie. Et dans nos débuts, c'était les vents de la jeunesse. Vous savez, quand il y a un sport qui domine dans certains milieux, tous les jeunes sont attirés par la pratique du sport. Donc, ça a été le cas pour nous. Vous avez commencé à quel âge? Moi, je commençais dès l'âge de 12 ans, pas dans le karaté, mais je commençais dans la boxe, Okay. Ce qui va vous étonner. Et à un certain moment, c'est à l'époque où Mike Tyson faisait rage et la jeunesse voulait ressembler à Mike Tyson. Et après, avec les recherches, en grandissant, on nous sommes rendus compte que la boxe avait beaucoup d'inconvénients, surtout pour nous qui avions décidé d'arpenter le chemin des études. Et vous savez, le principe de la boxe, c'est l'attaque de la tête, alors que c'est la tête pour nous qui était l'élément important de notre corps. C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans le karaté. Là, c'est à Lubumbashi, au club Okinawa du CC Jina, qui est d'ailleurs très connu à Lubumbashi. Et depuis lors, je suis dans le karaté en pratique. Et je joue également au football et je suis dirigeant également de l'AS Balance, okay, qui est le club de football des avocats du barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis le cordon, donc nous jouons également là chaque année la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Vous avez fait partie de quel club dans les karatés? J'ai commencé par Okinawa qui est à Lubumbashi. Oui. Et après Arakara. Arakara, c'est le club de l'université de Lubumbashi pour tous ceux-là qui connaissent bien les arts martiaux à Lubumbashi. C'est-à-dire qu'il y a un club à l'université. Alors, comme j'étais interne à l'université, j'étais dans l'obligation d'adhérer à ce club où j'ai commencé comme tout le monde après le départ du sensei que j'avais trouvé, Dani. Quand il est parti, je suis resté l'entraîneur principal. Et à partir de la première année de licence, je suis devenu le président de ces clubs-là. C'est là où j'ai commencé à gérer les sports comme dirigeant. C'est à partir de l'université, comme président des clubs déjà. Maître Tshingenge, pratiquant, quels sont vos beaux souvenirs dans cette pratique du karaté? Mes beaux souvenirs sont les amis que j'ai rencontrés. Mes plus beaux souvenirs, parce que le karaté, c'est une famille. Mes collègues ou mes camarades d'armes, comme on s'appelait, je me souviens même lorsqu'il y a eu un peu de désordre à notre premier club,
nous sommes allés créer un autre club. On était déjà marron. Et donc, marron, ce sont des stagiaires des Noirs. On était obligé d'aller créer un autre club vers la Katouba. Avec certains de mes collègues, ce sont les plus grands souvenirs que j'ai aujourd'hui. C'est tous ceux qui m'ont entouré jusqu'à ce jour. Et vous avez combien de médailles à votre actif? Les médailles, je n'ai pas tellement, j'ai pas eu dans mon parcours en tant qu'athlète, j'ai pas eu de médailles au niveau international parce que je n'ai pas eu l'occasion de me déplacer du pays en tant qu'athlète. Et je vous dis que j'ai commencé à gérer les clubs déjà comme entraîneur. Et j'étais encore étudiant et en ce moment-là, je ne participais plus au championnat, même au niveau local. Et j'étais plus focus sur la gestion d'autres athlètes que je devais amener très loin. Maître Freddy, ça fait presque 2 ans que vous avez pris les rênes de la Fédération congolaise des Kyokushin. Vous êtes lancé sur les terrains avec une énergie remarquable. C'est tout le monde qui le dit, les dirigeants, les athlètes, que vous êtes très remarquables. Quelles ont été vos motivations? Oui, moi j'aimerais qu'on aille parcours par parcours, parce qu'avant d'être Kyokushin, je suis passé par le Shotokan en tant que dirigeant, parce qu'après l'université, je suis venu à Kinshasa pour la profession. Je vous ai dit que je suis avocat. Et à Kinshasa, j'ai commencé comme 4e vice-président de l'entente urbaine de karaté Kilimani, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Et comme 4e vice-président, j'ai eu à apporter, comme 4e vice-président, déjà un vent nouveau dans l'entente, ce qui m'a valu de devenir président juste après 4 ans. C'est-à-dire, après 4 ans, j'ai postulé comme candidat président et j'ai été élu à la majorité absolue. Parce que déjà, ma manière de participer dans la gestion de l'entente était déjà notoire. Et en tant que président de l'entente urbaine de Kinshasa-Kilimani, j'ai eu, depuis tout le temps où j'ai été là, à rafler tous les trophées devant moi. Tous les trophées sans exception. Même à l'époque où on a créé la Coupe de l'ambassadeur du Japon, j'ai pris 4 coupes d'affilée pendant 4 ans. C'est-à-dire, les 4 coupes, jusqu'à la clôture de ce championnat, il n'y a que mon entente qui pouvait y accéder. J'ai déplacé ma sélection à l'Open International de Brazzaville. C'est historique pour moi aussi, parce qu'arrivé à Brazzaville, nous nous sommes distingués et je pense que c'était peut-être l'unique occasion où la présidence de la République de Brazzaville a invité une délégation pour partager un repas et ce qu'il y a et nous donner certains dons à cette époque. Et de l'entente, au même moment, j'occupais une fonction au niveau de la fédération. J'étais le chargé des questions juridiques, discipline et des questions juridiques au niveau de la fédération. Et au niveau de la Ligue, j'avais également des fonctions. Je dirigeais aussi une commission qui était chargée aussi des questions juridiques, discipline, donc, votre profession sécurité. Vous suit. Oui, parce que je mélange toujours la pratique du sport au droit parce que ce sont mes 2 pôles. Donc, et j'ai adhéré aussi à la direction même de la fédération parce que je fus le 3e vice-président de la FECACO. C'est nous qui avons mis sur pied même le tournoi, le TAGL, qui fait rage aujourd'hui. C'est nous qui avons travaillé sur ses débuts et participé à son exécution pour la première édition. Et avec le conflit qu'il y a eu au niveau de la fédération, et j'étais dans l'obligation de ne plus participer dans la gestion du karaté. Et ce n'est qu'après ça que j'ai été sollicité au Kyokushin, parce qu'au Kyokushin, il y a le président qui était devenu indisponible parce qu'il était décédé. Donc, au Kyokushin n'avait pas de président. Il fallait en trouver un. Et dans le monde sportif,
tout le monde, du moins, le sait, qu'il y a un dirigeant qui sait ce qu'il fait et qui croit en ce qu'il fait. Et j'ai été sollicité. J'ai essayé de vérifier leur situation, c'était bien. J'ai été d'abord coopté pour amener d'abord la fédération aux élections. Et après, j'avais une mission, donc réorganiser les Kyokushin et donc les réorganiser, les réveiller, parce que c'était une fédération qui était presque morte, qui n'avait plus de ligues viables. Mais il n'y avait que Kinshasa et le Haut-Katanga qui fonctionnaient quand même normalement, donc avec des structures. Les autres ligues étaient presque moins viables et d'autres inexistantes. Alors, ma première mission, j'ai réveillé les ligues qui dormaient et j'en ai installé d'autres parce que le karaté Kyokushin est pratiqué dans les 4 coins du pays. Mais il n'est pas structuré. Il n'est pas structuré comme plusieurs sports. Vous allez dans les fins fonds du pays, vous trouvez quand même des pratiquants qui sont là, mais ils n'ont pas de structure, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de clubs. Parfois, il y a des clubs, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de ligue, donc il n'y a pas de championnat. Alors, ce que nous avons fait, c'était d'abord de restructurer et d'installer, d'implanter là où il n'y en avait pas. Nous avons réussi à en faire un total de 8. Et la même année, donc 2023, nous avons organisé le championnat national. C'était pour la première fois dans une discipline comme le karaté, de recevoir à Kinshasa 7 ligues provinciales pour participer au championnat national. Et c'est à la même année, nous avons convoqué notre assemblée générale élective. Il y a eu élection avec ce qui s'était déjà passé, l'implantation des nouvelles ligues, et les vents soufflaient déjà, et tout le monde s'était dit que j'étais peut-être parmi les meilleurs. Et je suis passé président depuis décembre 2023, comme président régulièrement élu de la fédération. Et 2024, notre calendrier, nous nous sommes dit que nous serons focus sur la participation au championnat d'Afrique. Et dans les Kyokushin, l'Afrique est subdivisée en 2. Oui. Et nous faisons partie de l'Afrique centrale et australe. Et le championnat de l'Afrique australe, c'était à Johannesburg. C'était organisé du 28 au 29 juin, donc du mois passé, à Johannesburg. Alors, nous avons commencé les préparatifs. Et dans les préparatifs, il y avait plusieurs paquets. Les premiers paquets, c'était d'avoir d'abord une direction technique nationale. Nous l'avons créée. D'avoir en son sein un entraîneur national. Nous l'avons désigné. Troisièmement, il fallait avoir une sélection nationale parce qu'elle n'avait jamais existé depuis toujours. Nous avons sélectionné, il y a des athlètes du Sud Kivu, Nord Kivu, du Kasaï oriental, du Haut-Katanga, de Kinshasa, du Kwilu, du Bas-Congo, qui étaient sélectionnés pour participer à ces championnats, dames comme hommes. Alors, nous avons connu une difficulté. Je pense que plusieurs fédérations connaissent ce genre de difficultés. C'est le fossé entre les fédérations et les ministères des sports. Il est très profond. C'est-à-dire, le fossé est très profond parce qu'entre nous et les ministères, il y a l'administration des sports. Alors, entre l'administration des sports et le ministère des sports, il y a un autre fossé. C'est-à-dire, on sent que l'administration fonctionne, mais pour convaincre le ministère, donc le ministère, il y a toujours un peu de petites difficultés. Nous avons, sur la paperasse, du moins pour notre administration, réuni tous les éléments, déposés auprès de la DAPS, qui a finalisé et envoyé au ministère pour que l'on obtienne un ordre d'émission. Et l'ordre d'émission dans le sport a une grande importance parce que l'ordre d'émission signé par le ministre des Sports nous facilite dans l'obtention des titres, c'est-à-dire des passeports de service, qui sont gratuits pour les sportifs qui sont ambassadeurs, qui jouent dans la diplomatie nationale, donc ils ont droit au passeport des services. Alors, le ministre des Sports qui est parti n'a pas signé l'ordre d'émission, ce qui nous a bloqués. Oui. Alors,
connaissant ces manœuvres dilatoires, je peux dire des manœuvres qui bloquent un peu l'évolution normale de notre gestion, nous nous sommes dit qu'il fallait créer un plan B, c'est-à-dire obtenir une invitation de l'Afrique du Sud et chercher des passeports. Des passeports ordinaires cette fois-là, et ça a un coût. Pour les athlètes. Oui, pour les athlètes. Non seulement que ces passeports ont un coût, mais pour les obtenir, les athlètes qui sont à Kinshasa et peut-être ceux du Haut-Katanga ont la facilité de s'enregistrer, mener les démarches. Mais dans notre province, c'est vraiment un calvaire. Et ce qui a justifié l'absence de certains de nos meilleurs athlètes qui sont dans des provinces qui n'ont pas pu participer. Donc il n'y a eu que Kinshasa, où nous avons eu 3 athlètes, oui, plus le directeur technique national, pour qui nous avons obtenu des passeports ordinaires. Et dans les Haut-Katanga, il y en a eu 6. Donc 4 Kinshasa plus 6, c'était 10. Plus 2 de nos athlètes qui évoluent en Afrique du Sud. Ah, qui étaient déjà sur place. Oui, eux, ils évoluent dans des clubs en Afrique du Sud. Et l'équipe était donc... ils étaient constitués de 12 personnes, la délégation congolaise, parce que moi-même, je ne suis pas parti. Et ils sont allés nous représenter. Et au moment de la compétition, nous avons eu cette chance qu'à notre première participation, nous avons occupé la quatrième place. Et pour nous, c'était une fierté. La première fierté, c'est la participation, parce que le fait de participer déjà, on implantait nos griffes à l'extérieur. Et c'est vrai qu'en Afrique, comme même au Japon, il y a cette information que le Kyokushin est pratiqué ici. Mais la pratique du sport ne se limite pas dans les dojos ou dans les maisons. Donc il faut sortir, il faut s'afficher, il faut montrer les talents de vos athlètes, il faut présenter votre organisation, parce que chaque fédération est organisée d'une certaine manière. Il faut que l'on sente quand même que le Kyokushin est pratiqué en RDC. Ça a été d'abord notre première fierté. Et deuxièmement, il y a eu des médailles, il y a eu une coupe. Et il y a une dame qui est partie seule, oui, parce que pendant les préparatifs, les dames qui sont à Kinshasa, il y en a qui étaient dans leurs contraintes des études. Vous savez que cette période du mois de juin, les élèves approchent les examens. Et il y a une qui est partie parce qu'elle est étudiante en médecine, qui a occupé la 2e place, qui nous a apporté une médaille d'argent, ce qui fait aussi une fierté pour nous et pourquoi pas pour les sports féminins. Parce que vous savez que dans les sports de combat, rares, je dis bien rares, sont les dames qui vont loin, plus ce sont des messieurs. Pour nous, ça a été quand même une motivation qui fait qu'avec le temps, nous verrons maintenant d'autres dames, jeunes filles qui pourraient adhérer et affronter ce que les autres affrontent aujourd'hui. Maître Tchingej, parlez-nous un peu de votre comité. Comment cela s'organise-t-il à votre niveau? Donc la hiérarchisation des choses. Oui, je suis moi-même le président. Oui. Donc j'ai derrière moi 2 vice-présidents. Donc j'ai le premier vice-président Serge Mombaya. Et puis le 2e vice-président, c'est Alpha Lotonadio, pratiquant également du karaté Kyokushin. Et après les 2, nous avons notre secrétaire général, c'est M. David Koulou. Et après M. David Koulou, nous avons un trésorier général et qui est secondé par une dame qui est son adjointe. Ça, c'est juste les comités qui dirigent. Et à part les comités, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que pour ne pas gonfler les comités, parce que vous voyez que dans plusieurs fédérations, vous avez des membres qui peuvent donner de le meilleur d'eux, mais du fait qu'ils sont dans les bureaux exécutifs, on ne les sent pas. C'est ainsi que nous avons créé plus des commissions spécialisées pour permettre à d'autres personnes d'être plus actives. Parce que vous savez que les commissions fonctionnent plus que
les bureaux exécutifs, parce que ce sont les commissions qui nous apportent plus de la matière. Nous avons créé plusieurs commissions. Donc, il y a la direction technique nationale, dont le directeur technique national a été présent, celui qui a accompagné la délégation, qui nous a représentés, pas celui qui est parti avec les flambeaux, donc les drapeaux en main, comme les porte-étendards. Donc, nous avons cette direction. Nous avons la commission qui s'occupe du développement du sport féminin. Enfin, nous avons créé une commission pareille parce que nous avons senti que le monde actuel n'est plus comme le monde d'antan. Le monde d'antan, il y avait des sports qui étaient réservés plus majoritairement aux hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que dans le monde entier, le sport féminin devient comme une structure à part entière. C'est-à-dire que c'est une manière de motiver et d'attirer les talents ou les meilleurs talents qui pourraient demain après-demain dans notre pépinière, qui pourraient demain après-demain nous représenter et rafler des médailles comme les messieurs les font aujourd'hui, souvent en équipe et ainsi de suite. Nous avons une commission qui est chargée de notre marketing également, parce que vous savez que le sport n'est pas une structure qu'on gère pour le cacher en dessous de la table, donc il doit être placé sur la table pour que tout le monde le voie et tout le monde comprenne que réellement, il y a une fédération qui fonctionne. Donc nous avons aussi une personne qui est chargée de ces marketing. Nous avons une commission également qui est chargée des grades. Vous savez, souvent dans le monde des arts martiaux, il y a un problème de grades. Vous trouvez que les gens s'étapent des ceintures de soi-même. Vous trouvez quelqu'un qui se dit « je suis 20e dan, 50e dan », et puis on ne sait pas comment il en est arrivé. Et le cursus est important parce qu'on ne se réveille pas un bon matin et on se dit que nous sommes déjà la nuit. Il faut passer les heures. C'est ça les ceintures. Donc on commence par la ceinture blanche qui représente les matins jusqu'au noir. Et puis quand on est noir, on peut se dire que maintenant on est première dan, on est deuxième dan, on est... C'est comme moi aujourd'hui, je suis ceinture noire 4e dan du style Shotokan. C'est parce qu'il y a eu un cursus et puis des passages. Alors, nous avons une commission qui est chargée des grades. C'est la commission qui travaille avec nous parce que nous fonctionnons avec le niveau international et les grades au Kyokushin, ce n'est pas comme au Shotokan. Ça se limite au test, diplôme de grade enregistré. Au Kyokushin, quand vous avez des ceintures noires, vous les enregistrez sur un système. Il y a tout un logiciel où on enregistre les ceintures noires dans le monde entier. Donc les nôtres aussi, nous les enregistrons. Donc nous devons avoir toute une structure, une commission qui nous gère les grades. Vous voyez un peu les quelques commissions spécialisées que nous avons placées en tenant compte de la situation du sport congolais. Parce que vous savez que le sport congolais a beaucoup de problèmes. Tantôt, on sent comme si il y a des disciplines populaires et leur popularité font croire peut-être que ce sont les meilleurs. Les plus importants. Alors que chaque sport a sa spécificité. Aujourd'hui, nous avons même les personnes vivant avec handicap. Vous voyez que dans le monde entier... Je vois que vous avez beaucoup à dire par rapport à ça. Évidemment. On y reviendra dans un autre numéro. Et vous pouvez nous donner un peu la différence qui existe entre les karatés Kyokushin et les autres styles de karaté rapidement parce que nous tendons déjà vers la fin. Ok, je vais y aller. D'abord, tout c'est du karaté. Le karaté, par sa définition, c'était un sport de combattre à main nue. C'est ça, le karaté. Quand on dit kara, c'est le vide. Te, c'est la main en japonais. Quand on dit karaté, c'est un mot composé. C'est-à-dire que c'est le combat à main nue. Mais dans le karaté, il y a des styles différents. Vous y trouvez les Shotokan, vous y trouvez les Kyokushin, vous y trouvez les Goju-ryu, les Wado-ryu. Il y a plusieurs styles de karaté. Maintenant, si je dois comparer, la différence se situe au niveau des cols. Parce que c'est lui qui a créé le karaté à l'origine, Gishin Funakoshi, c'est l'unique personne.
Mais parmi ses élèves, il y en a, il y a son fils, il y a certains de ses élèves qui ont aussi développé de styles de combat en ajoutant certaines techniques que les autres n'ont pas. Alors, si je veux, par exemple, comparer le Shotokan au Kyokushin, vous allez voir que quand vous... D'abord, la tenue elle-même, elle est un peu différente. Vous voyez que quand ma veste, les manches sont courtes. C'est d'abord l'habillement, vous démontre qu'il y a la différence. Et quand vous êtes au Shotokan, vous allez voir que la manche va jusque-là. Et même le pantalon, vous allez voir que quand vous êtes au Kyokushin, ça va jusqu'au talon. Tandis que dans les Shotokan, vous avez des pantalons là et là pour les katas. La tenue elle-même démontre la différence. Et de deux, le style de combat. Dans le Kyokushin, les combats, c'est comme les MMA. Hein? C'est-à-dire, vous vous battez premièrement sans protection. Comme vous trouvez qu'on ne met pas de gants pour combattre, des casques ou des plastrons. C'est-à-dire, tel que je suis là, au Kyokushin, je suis déjà un combattant. Et quand, lors même des combats, vous trouvez que dans les Kyokushin, ce n'est pas comme au Shotokan, quand vous donnez un coup, on doit arrêter d'abord le combat pour donner le point. Au Kyokushin, c'est aller jusqu'au chaos, ou bien lorsque le centre de gravité est bougé, c'est-à-dire quand on vous donne un coup qui vous déplace d'où vous êtes là, on peut directement compter les points parce que ça démontre que celui qui a donné un coup a bien marqué. Et les coups à la tête aussi, c'est comme au Shotokan, je pense que les coups à la tête ne sont pas tellement admis, à moins qu'on fait comme si on a donné, mais on retire le coup à la tête, mais les coups de pied à la tête, dans les deux, c'est permis. Et le Kyokushin fait partie de le karaté d'origine. Donc, on a maintenu le karaté d'origine, tandis que dans les Shotokan, avec l'olympisme, on a essayé d'adoucir le coup, parce que le karaté en soi, c'est un sport très violent. Il est très violent. Même le timing du combat de karaté, ce n'est pas comme dans d'autres sports de combat. Hein. On vous donne juste, ça ne dépasse pas 3 minutes. Un combat ne dépasse pas 3 minutes. Parce que dans une minute, vous pouvez éliminer une personne. C'est-à-dire le timing aussi est bien calculé. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième round. Non, non, c'est dans 3 minutes, vous débutez un combat et vous l'achevez. Dans les 3 minutes, à moins qu'il y ait un KO qui intervient avant. Mais sinon, le Shotokan, comme toute autre discipline, c'est du karaté. C'est du karaté. Mais le Kyokushin a des particularités d'avoir maintenu le karaté d'origine, du moment où on créait le karaté. On va finir par là. Vous êtes président de la Fédération des karaté. Et puis, de l'autre côté, vous êtes juriste, maître, avocat. Comment vous faites pour combiner les deux? L'une de vos fonctions ne pénalise pas l'autre? Non, non. Non, non. Je pense qu'il y a interdépendance. Pourquoi? Quand on est avocat, on est juriste, il y a ce que nous appelons les règles qui sont dans notre profession. Et le sport aussi a des règles. Et on peut les combiner d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, quand on va dans une plaidoirie, ok? Une plaidoirie, c'est une bataille. C'est une bataille. Et le principe est que dans toutes les batailles du monde ou de l'existence humaine, même du ciel, les règles sont les mêmes. Nous savons qu'il doit y avoir un adversaire devant. C'est ça le principe. Vous ne pouvez pas aller combattre s'il n'y a pas de votre vis-à-vis. Et quand nous allons même plaider, nous savons qu'il y aura une partie adverse devant. Et comment se comporter? Respirer comment? Vous allez respirer comment? Comment allez-vous donner des coups? Parce que là, maintenant, ce sera peu des coups physiques. Ça devient des coups par les paroles. Et vous savez que la parole, c'est une arme. Vous comprenez? Donc, c'est comme dans le karaté, nous savons que nos mains ici sont des armes qui peuvent démolir une personne. Et devant le plétoire, nous savons que maintenant, nous devons utiliser aussi d'autres types d'armes dans la procédure, comment contrecarrer, comment marquer, comment gagner. C'est-à-dire que c'est une bataille. Et si vous avez été formé, préparé dans les arts martiaux,
je pense que les combats dans la profession d'avocat, comment on commence à préparer un dossier, si on doit gagner, la victoire, est-ce qu'on va la gagner parce qu'on est à la fin, ou bien une victoire doit se préparer avant, comme dans les dojos, on commence à préparer une victoire. Dès les premiers jours, on monte pour s'entraîner. Dans le kata, par exemple, c'est tout un combat. Le kata, c'est un combat avec des adversaires qu'on ne voit pas. Mais le combat est réel dans un kata. C'est de même, on s'est dit non, comment je peux aller gagner un combat? Je peux me représenter une personne devant et comment je peux lui donner un coup? Donc aussi au plétoire, nous pouvons nous représenter une bataille judiciaire ou juridique et nous représenter des adversaires de tous les niveaux du monde et savoir si on peut les affronter, comment ça va se passer. Donc en amont comme en aval, je pense que j'ai choisi les deux domaines qui sont pour moi les meilleurs et que je maîtrise très bien. C'est les sports, l'art martial et la profession d'avocat. Merci Maître Freddy Tchinguez, c'était un réel plaisir de vous recevoir ces plateaux. Je rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui Maître Freddy Tchinguez, président de la Fédération des Karaté Kyokushin. Merci Maître Freddy, nos portes restent ouvertes, vous pouvez passer quand vous voulez, on a beaucoup d'émissions où on parle des sports des combats. Ça va, merci beaucoup. Voilà, vous voulez être les prochains à donner de la voix? N'hésitez pas, écrivez-nous à ces numéros. Vous serez les bienvenus. Merci à vous et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau sportif. Au revoir et à très vite.